Afin d'éviter toute critique ou tout reproche de sévérité à l'égard de la situation politique en Algérie et la situation économique, j'ai pris la décision d'attendre la publication de la loi de finances pour pouvoir faire une lecture à travers les chiffres communiqués par l'État algérien sur la situation politique et économique. On fait une lecture politique, bien sûr, en filigrane, mais économique à travers les chiffres qui sont publiés. Rappelons quelques chiffres importants pour nous situer dans le cadre de l'Algérie. PIB de 165 milliards de dollars qui va pour 2023 normalement atteindre 180 milliards. Le budget général de l'État est de l'ordre de 100 milliards de dollars. Généralement, la première approche qu'on fait d'un budget est de voir quelle est la partie qui est destinée au fonctionnement et la partie qui est destinée à l'investissement. Plus de 80% de ce budget est destiné aux dépenses de fonctionnement, si nous incluons dans le fonctionnement aussi l'armée. Et moins de 20% est destiné à l'investissement. L'économie ou l'État algérien investit peu, ou ce qu'il investit, et généralement ce sont des investissements pour maintenir et pour essayer de finir les divers chantiers initiés. À titre de comparaison, je m'arrêterai là. Pour le Maroc, il y a un budget de 60 milliards de dollars, 50%, c'est-à-dire 30 milliards de dollars sont destinés au fonctionnement et globalement 30 milliards de dollars sont destinés à l'investissement. Donc c'est 50-50 pour voir un petit peu quelles sont les priorités de l'État et des économies des uns et des autres. Ce qui ressort de la lecture de ce budget, c'est que le principal poste est un poste qui est ministère des Finances, bizarrement, à première lecture, et qui est de l'ordre de 27 milliards de dollars. 27 milliards de dollars pour un ministère des Finances, normalement, cela ne s'explique pas. En fait, il s'explique pleinement quand on comprend qu'il s'agit essentiellement de subventions et d'aides destinées à la population. En fait, on distribue de la rente, il y a un revenu pétrolier. Ce revenu pétrolier est partiellement rétrocédé à la population sous forme d'aides, d'allocations, de subventions pour qu'elle puisse amener un niveau de vie acceptable. Et on achète, pour parler très franchement, la paix sociale à travers cette économie de rente, cette distribution de rente. Le deuxième poste du budget algérien, c'est le poste, bien sûr, armé. Il était toujours à l'avant-garde, mais cette année, exceptionnellement, bien qu'il ait pris de l'ampleur, est en deuxième rang. Il a pris de l'ampleur puisqu'il est à 18 milliards de dollars, il était à 9 l'année dernière, c'est-à-dire il a pratiquement doublé. On avait annoncé le chiffre de 23. Nous avions même, dans une de nos précédentes chroniques, attiré l'attention que ce chiffre de 23 était anormalement haut et allait vers une recrudescence de l'armement dans la région. Finalement, il s'avère que ce chiffre a été révisé à la baisse, et nous allons nous arrêter sur ce point, pour de multiples considérations. Mais l'essentiel semble être la conséquence de la guerre en Ukraine, où le régime algérien s'est rendu compte que l'armement russe, il faut le dire, n'est pas de la fiabilité qu'il croyait, ce qui fait qu'il avait un programme de 11 milliards de dollars. Il a diminué de manière substantielle ce programme dans les mois précédents, mais il y a aussi une nouvelle donne qui intéresse l'ensemble de notre région, c'est-à-dire l'implication des États-Unis d'Amérique et du camp occidental dans les choix politiques et d'armement de l'État algérien. Comment? On a commencé d'abord par une requête d'un certain nombre d'élus, de sénateurs des États-Unis d'Amérique,
attirant l'attention sur le fait que l'Algérie achète trop d'armes à la Russie. C'est une manière pour eux de dénoncer une sorte de financement de l'économie russe et de soutien à l'économie russe à qui on reproche évidemment l'agression de l'Ukraine. Au début, les Algériens n'avaient pas saisi la gravité de la situation, mais ils ont eu droit par la suite à une série de rencontres, et c'est à signaler, une série de rencontres de l'ambassadrice très dynamique à Alger des États-Unis d'Amérique avec le chef d'état-major algérien, non pas le président, non pas qui est ministre de la Défense, mais directement le chef de l'état-major algérien à qui on a conseillé vivement de ralentir les achats d'armements russes pour des considérations que vous comprenez très certainement. Donc, il y a eu ce son de cloche, cette alerte, et qui a un peu secoué le régime algérien, puisque lui qui croyait pouvoir, disons, s'appuyer sur son allié russe, l'allié russe se trouve dans des conditions, disons, assez compliquées, ce qui fait que même la visite qui était prévue du président algérien en Russie a été annulée ou reportée, et qu'un certain nombre de rencontres n'ont pas eu lieu, ainsi que des manœuvres projetées à qui on a voulu donner une ampleur importante, se sont avérées des manœuvres véritablement symboliques impliquant une centaine de soldats des deux côtés. C'est une situation nouvelle, c'est-à-dire elle est nouvelle dans la mesure où ce recul du budget de 23 à 18, d'abord, il est assez éloquent quant à une limite de l'effort d'armement, et deuxièmement, c'est une tentative du régime algérien de renégocier ses alliances et de montrer patte blanche à l'Occident. Il est en train de le faire à travers, disons, les efforts qu'il déploie dans ses alliances ou ses nouvelles alliances avec la France, dont personne n'est dupe. La France souhaite vendre des marchandises diverses à l'Algérie, à travers certes aussi une certaine relecture de leur histoire. Elle souhaite aussi une implication plus importante de l'Algérie au Mali, parce qu'elle a des problèmes au Sahel, et la France est très sensible à cette question du Sahel, parce qu'il y va aussi de la légitimité de sa présence en tant que non-membre permanent du Conseil de sécurité. Et l'Algérie donne quelques gages, elle les a donnés constitutionnellement en disant comme quoi son armée pouvait intervenir à l'extérieur, ce qui lui était interdit. Elle donne aussi des gages disant comme quoi elle livre un supplément de gaz à l'Europe à travers l'Italie, et elle était disposée à vendre à la France. France à qui on organise un entretien dans un quotidien proche de la Macronie qui est le Figaro, mais malheureusement il y a eu un couac, je le dis malheureusement parce que nous avons été affectés de constater que celui qui a conduit l'entretien, un journaliste du nom de Yves Tréhard, connu, c'est un rédacteur au Figaro, est un raciste notoire et un islamophobe notoire. Comment donner la possibilité à ce monsieur, à ce personnage, de s'entretenir avec un chef d'État du monde arabe? Ça, c'est une parenthèse, mais il fallait relever ce fait qui est regrettable. Donc peut-être un redéploiement de la politique algérienne attendue dans l'Europe, aux États-Unis, une demande de l'Algérie qui se rend compte qu'en fait l'alliance uniquement avec la Russie demeure fragile ou est fragile parce que la Russie en elle-même est un allié qui connaît des difficultés dans le monde. Des difficultés qu'il n'en connaît pas, mais en expliquant mieux
le contenu des 18 milliards de dollars retenus. Et là, il y a une caractéristique qui a soulevé ou qui soulève l'étonnement, c'est-à-dire sur les 18 milliards, 9 milliards sont destinés au salaire de l'armée. C'est extrêmement important, vu que même l'effectif de l'armée algérienne est autour de 130 000, tel que déclaré, de soldats. Donc c'est un effectif qui, avec 9 milliards, disons, est très très bien rétribué. Et à côté de ces 9 milliards, qui sont 50% des 18, il y a 3,5 milliards qui vont aller vers ce qu'ils appellent le contrôle du territoire. Et le contrôle de ces territoires leur coûte la bagatelle de 3,5 milliards de dollars. Le restant, c'est-à-dire autour de 5 milliards, va aller à l'achat de l'armement, mais ce n'est pas, et c'est une nouvelle, ce n'est plus un armement uniquement russe, mais un armement d'autres pays, parce que l'Algérie s'est rendu compte que son armement connaissait un déficit technologique important à la lumière de la situation ou de la guerre telle que menée en Ukraine. Donc voilà, sur 2 postes budgétaires, tout est dit pratiquement. Un État rentier qui ne produit pas de la richesse, il se sert sur son stock pétrolier, il redistribue cette richesse sous forme de subventions à la population et de soutien au pouvoir d'achat, et qui permet, disons, une rente à la population. En même temps, l'armée se sert de manière substantielle. Comment vont-ils financer ce budget? Et là aussi, il y a une caractéristique qui soulève l'étonnement à nous qui sommes très très attentifs au déficit, aux équilibres macroéconomiques. Ce problème ne se pose pas pour l'économie algérienne ou pour les dirigeants algériens, puisque le déficit budgétaire de l'année 2022 se termine avec 22,5% du PIB. Si nous soumettons ce chiffre au Wali de Banque el-Maghreb, je pense que notre sage Wali sera étonné, pour ne pas dire autre chose. C'est-à-dire que c'est une économie qui vit avec ses moyens, avec une inflation, avec une production monétaire un peu sous un contrôle particulier. Et donc, si elle souhaite un jour pouvoir être financée par le FMI, elle aura d'énormes difficultés. Voilà comment, à travers une lecture succincte d'une loi de finances, ce n'est plus un projet d'une loi de finances, on peut déceler des faiblesses d'une économie qui a les moyens de pouvoir investir, de pouvoir se développer. Vous allez me dire, c'est leur affaire, en quoi cela peut nous concerner? Et cela nous concerne. Il y va de l'avenir du Maghreb. L'avenir du Maghreb est une option fondamentale pour nous, et construire une économie algérienne forte est certainement pour nous, dans un proche et un lointain avenir, un élément réconfortant concernant la richesse de nos populations et le rapprochement de nos populations. Et tel est notre objectif en tant que Marocains. Nous souhaitons que l'Algérie puisse se développer, bien sûr, dans un cadre de sérénité, d'amitié et de paix avec ses voisins. C'est notre objectif fondamental. Nous pensons que, tel que les choses se déclinent actuellement à travers son économie et ses choix économiques et politiques, cela semble un petit peu plus compliqué. Cela est ressorti à travers les déclarations de son président de la République au Figaro, mais nous demeurons quand même, pour ce 2023 dont je vous souhaite une très belle année, optimistes concernant à notre avenir en tant que Maghrébins.